Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la trousse de secours pour bébé, pour enfants qu'on embarque de partout. Alors cette vidéo, ça fait un petit moment que vous me la demandiez, donc je la fais enfin, donc j'espère qu'elle vous sera utile. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire vos indispensables pour votre trousse de secours pour bébé, à savoir que le but étant que la trousse ne soit pas grosse. Moi, voici la taille de ma petite trousse, donc du coup, hop, on va tout sortir. Alors du coup je suis allée rechercher des produits en petite taille, je trouve que c'est hyper pratique parce que c'est plus petit. Et donc en premier je vais vous présenter mon antiseptique. Donc tout simplement c'est des petites antiseptiques à dosette individuelle. Donc quand on ouvre en fait ça se présente comme des petits cotons-tiges qui contiennent du produit à l'intérieur qu'il faut tout simplement casser le bout pour que l'antiseptique qui ne pique pas puisse être posé sur la plaie. Donc on peut passer et venir désinfecter. Il existe aussi des choses en petites bouteilles de spray toutes petites, c'est juste que moi pour le coup ça tenait trop de place, mais quand je pars en vacances je vais plutôt prendre en spray puisqu'il n'y a pas le contact direct avec la peau. Quand il y a une blessure des fois c'est bien, après quand c'est juste par exemple l'enfant qui se râpe par terre et pour pouvoir désinfecter. Ensuite en deuxième que je balade de partout, ce sont des dosettes de Doliprane. Donc je les ai trouvées en dosettes individuelles. Alors il faut savoir que c'est qu'à partir d'un certain poids, voilà, 11 à 38 kg, donc moi c'est pile le poids dans lequel rentrent mes enfants, et c'est beaucoup plus petit. C'est des dosettes uniques que je leur fais boire si jamais on est en extérieur et qu'ils ont de la fièvre ou autre, par exemple qu'ils ont les dents qui poussent, qu'ils ont extrêmement mal, je peux leur donner du Doliprane et ça leur fait du bien. Alors je vous ai parlé de fièvre, du coup un des gros indispensables c'est un thermomètre pour tout simplement savoir si bébé a vraiment de la fièvre, etc. Donc moi j'ai des enfants qui ont des âges différents. Donc celui-là c'est celui de chez Braun, donc c'est le Touch Not Touch, donc c'est celui avec ou sans contact, ça c'est vraiment au choix. Ce qui est pratique c'est qu'un bébé dort, on peut prendre sans contact. Il y a un petit, je vais vous l'allumer. Alors du coup, moi j'avais l'ancien modèle que j'utilisais au quotidien et c'est Braun qui m'a envoyé leur nouveau. Et le vrai plus que j'aime beaucoup sur celui-ci, c'est qu'on peut choisir la 03, attendez ça s'affiche, 3-36 mois et plus de 36 mois. Donc on clique sur le petit logo bonhomme et on va choisir. Donc moi je vais choisir le plus de 36 mois parce que c'est mon cas. Je valide en cliquant sur la température. Et donc hop, vous devez pouvoir voir la petite aile lumineuse qui permet en fait de savoir si c'est bon. Hop, je prends ma température. Et donc moi ça me dit 36,7, c'est vert, donc vous avez vert, jaune, rouge, des codes couleurs en plus qui vous disent si vert c'est que tout va bien, orange c'est qu'il y a un peu de fièvre, rouge c'est qu'il y a une forte fièvre. Et en fait l'avantage du tranche d'âge en fait réparti ainsi, c'est qu'un nouveau-né, on va pas considérer un enfant entre par exemple Eden qui a 4 ans et un nouveau-né, c'est pas la fièvre d'un nouveau-né, c'est pas la même fièvre qu'un enfant de 4 ans en fait. C'est deux choses complètement différentes et donc le fait de pouvoir choisir la tranche d'âge, je trouve que c'est beaucoup plus précise et puis voilà, c'est quand même hyper pratique. Du coup moi qui ai des enfants d'âge différents, Eden je le prends en plus de 36 mois et Lily je la prends entre 3 et 36 mois, mais même avant c'était très bien. Ça aurait pu être pratique en ayant Lily Rose qui était nouveau-né et Eden qui avait plus de 2 ans. Voilà, c'est vrai que c'est extrêmement précis de ce côté là. Vous pouvez le mettre en mode silencieux, moi je l'ai déjà mis en mode silencieux ou en mode allumé, ça c'est vous qui choisissez en termes de pratique. Et le petit bonus en plus de ce produit pour ceux que ça intéresse, c'est que vous pouvez tout simplement faire aussi pour les aliments. Donc, par exemple vous faites chauffer, hop, vous prenez la température, il y a un mode aliment, vous pouvez ainsi voir si votre plat est bien ou pas. Hop. Pour moi c'est un indispensable d'avoir toujours un thermomètre à se balader et c'est vrai qu'en plus on a plusieurs enfants de tranches d'âge différentes, c'est hyper pratique et je trouve que leur nouveau modèle est extrêmement bien. Troisième produit, on va toujours retourner sur tout ce qui est les bobos, l'arnigel, l'arnica gel, l'arnicrème, arnigel, arnicrème, bref c'est pour en cas de choc, de chute, etc. Donc une fois qu'on a nettoyé, désinfecté, pouvoir mettre ça pour éviter que ça gonfle, etc. Il existe aussi ce qu'on peut avaler avec les petits granules. Moi les enfants ne les prennent pas, ils n'en veulent pas, donc du coup c'est pour ça que je les mets pas dans ma trousse de secours parce que Lily Rose me les recrache. Eden du coup fait pareil, avant il les prenait mais depuis que sa soeur les crache c'est beaucoup trop drôle de recracher. Donc du coup moi je mets l'arnicrème. Pour moi je vais vraiment vouloir agir sur la blessure. Ça permet à chaque fois, par exemple Lily Rose une fois a foncé dans le radiateur, je sais pas pourquoi elle l'a pas vu, elle est dedans, je lui en ai mis tout de suite. Ça permet de réduire le gonflement et au niveau du bleu ça permet que ça aille beaucoup plus vite et voilà, et ça apaise, etc. Je trouve ça a un côté froid qui apaise et qui fait du bien. Donc voilà, pour utiliser pour les petits. Alors attention, moi j'ai la forme Arnigel qui est donc 12 mois et plus. Regardez bien, renseignez-vous bien sur les âges, il me semble qu'il y en existe pour les plus petits. Ensuite,
Eh bien, il y a pour moi le sérum fille. Alors le sérum fille, il est multitâche, c'est un indispensable à balader de partout quand votre enfant a le nez qui coule. Donc pour lui mettre, pour pouvoir le nettoyer, pour les yeux, pour une plaie, vous pouvez déjà nettoyer. Par exemple, s'il y a plein de granulés que l'enfant ne veut pas qu'on touche, hop, on prend la dosette, on l'ouvre, on appuie, ça permet déjà d'enlever une bonne partie des saletés avant de désinfecter. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique et ça je le balade toujours de partout, dans la trousse de secours ou même une ou deux pipettes dans mon sac à main. Ça dépanne toujours et c'est extrêmement pratique. Moi je mets des sachets de réhydratation. Donc là vous voyez par exemple on est en période de gastro, mais aussi par exemple quand c'est l'été, si votre enfant boit extrêmement peu par peur de déshydratation, ça se fait toujours et puis franchement ça se plie. Et ça ne tient donc extrêmement pas de place. Donc je trouve que c'est hyper pratique de toujours en avoir sur soi. Alors après vous pouvez aussi prendre des trucs spéciaux diarrhée, vous pouvez l'adapter en fonction de la saison et des maladies qu'il risque d'avoir. On est resté sur les sachets de réhydratation parce qu'avec la gastro je trouve que c'est toujours autant utile qu'en période d'été, donc ça ne tient pas de place. Donc vous voyez j'en ai deux. Après voilà, c'est toujours ultra pratique. Et enfin en dernier j'ai des petits sacs à couches, voilà. Alors ça sert en tant que sac à couches parce que ma fille a toujours des couches, mais ça sert aussi par exemple s'il y a besoin de jeter des choses etc, ça fait poubelle d'appoint. Par exemple imaginons, j'en sais rien, votre enfant s'oublie et du coup bah, vous avez besoin de mettre les vêtements mouillés dans un sac, et bah, c'est toujours pratique, enfin, ça dépanne toujours et voilà, et le tout eh bien, rentre largement dans la petite trousse qui est vraiment à peine plus grosse qu'une main, vous voyez, enfin c'est pas énorme du tout. Le but étant de ne pas en fait balader sa grosse trousse médicale, mais vraiment que ça reste une petite trousse. Alors la chose à rajouter peut-être en plus, ça va être des pansements. Moi je vois qu'ils y sont peu, je pense qu'on a fini, donc ça va être l'occasion de les rajouter. Mais par exemple quand ils sont un bobo, avoir des petits pansements c'est toujours utile pour les loulous. Et vous voyez, hop, sans aucune difficulté j'ai refermé et j'ai largement la place de quoi rajouter quelques pansements par exemple. Donc voilà, c'était ma petite trousse de secours, celle que je glisse dans mon sac à main et surtout pour moi dans ma boîte à gants. Je la laisse dans ma boîte à gants quand je sors, quand on part. Par exemple, moi je suis sûre qu'elle est toujours entre guillemets à portée de main. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire vous en commentaire ce que vous mettez. Je vous mettrai en barre d'infos les liens des produits que je vous ai mentionnés pour que vous puissiez les retrouver, donc que ce soit le thermomètre, comme ce soit l'arme crème, comme ce soit l'antiseptique, comme ça au moins pour ceux qui ont besoin de faire leur trousse ou qui souhaitent la faire ou renouveler ou changer un petit peu le contenu, ben, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, vous trouverez tout ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye bye.